et l'autre en face de moi je charge moins lourd que d'habitude, il faut que je fasse ça, bah vous le faites en fait. Je tombe amoureux du jour au lendemain d'une personne. Si vous voulez accomplir des choses, être heureux, oui c'est moi, et c'est quoi le problème? Faites-le quand même. Les amis, l'heure est grave, on n'a absolument plus de trépied, donc c'est absolument mal cadré. Plus bas. Là je crois qu'on est plutôt pas mal. Je vous jure qu'il y a 2 minutes il y avait un soleil genre magnifique, ça faisait une luminosité trop belle, et là c'est à chier, ça m'énerve. J'ai même pas dit bonjour en plus. Bonjour. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up. Donc je vais me maquiller, je vais arranger ça en direct. Je voulais juste préciser que là ça fait 3-4 jours que j'ai pas d'acné. Pour ceux qui me suivent ou même sur Instagram ou quoi, vous savez que j'ai pas mal d'acné. Et là en fait si vous voyez des traces ou quoi, c'est juste des traces en fait, des cicatrices ou quoi. Mais c'est vrai que depuis 4-5 jours je n'ai pas eu un seul bouton qui a refait surface. Ça me fait très plaisir, vraiment. C'est trop agréable en fait de voir sa peau un petit peu plus jolie que d'habitude. Avant de me maquiller j'utilise toujours ma petite crème hydratante de chez Origin. Je l'adore et j'en ai presque plus et je suis trop dégoûtée. Alors je m'improvisais youtubeuse beauté là, alors que pas du tout, hein. Je ne sais pas me maquiller, enfin, le plus simplement possible. Ah, je suis fatiguée là, je suis pas d'humeur. Et je commence déjà trop à parler alors que j'ai même pas commencé à lire vos trucs, parce que je vous ai demandé sur Instagram de me proposer des sujets que vous voulez que j'aborde et tout. Donc là c'est ma crème énergisante contour des yeux, tellement du bien quand je la mets. D'ailleurs ces produits je vous les avais montrés sur Instagram. Comme d'habitude n'hésitez pas à me suivre, Julia UCB, hein, la MIF. Je suis plutôt active en story. Et d'ailleurs faut que je vous fasse ma vidéo comment je fais. Aïe, problème des faux ongles. Regardez. Là on est toutes dans le même état, les filles qui ont fait leurs ongles avant le confinement. On se retrouve tous un peu dans la même merde de comment on va gérer le problème. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Insta. Voilà, il faut que je vous fasse la vidéo comment je fais mes stories Insta. Parce que vous êtes tous les jours à me dire tes stories Insta sont trop belles, nanana. Il faut que tu me fasses une vidéo. Donc je vais vous la faire. Voilà, en attendant que ma crème elle pénètre dans mon visage, je viens me faire les sourcils avec mon crayon préféré de chez NYX. On va commencer à aborder quelques petits sujets que vous m'avez du coup proposé. J'essaie d'être rapide mais je vous avoue que gérer 3 millions de trucs dans sa tête, genre gérer le miroir, le make-up, la caméra, essayer de pas trop dire de conneries, c'est assez compliqué. Parce qu'en fait le but à la fin de cette vidéo c'est quand même de ressembler à quelque chose. Donc bon, on va commencer par un truc plutôt cool, ma routine sport du moment. Les salles sont fermées et j'avoue qu'au début ça m'a pas mal stressée, dans le sens où je me suis dit mais comment je vais faire, et si le confinement il dure longtemps. Ça me saoulait en fait de me dire que je pouvais perdre un peu les résultats que j'avais eu et tous les efforts que j'avais fait depuis le mois de septembre. Ça m'a un peu fait peur. Et au final quand je suis arrivée chez ma mère, je me suis rappelé que ma soeur avait acheté des haltères chez Decathlon il y a 2 ans. Et mon sourcil est absolument magnifique. Alors celui-là par contre... Mais non mais en fait il est trop fait là. Vous m'aviez demandé en live un jour si je me coupais les sourcils. Effectivement. Alors ils sont tous les deux jaunes, c'est archi cute. Alors je m'épile les sourcils. Logique. Pour ce qui est de la tête du sourcil, quand je vois qu'ils ont trop poussé, je les remonte en haut et puis tout simplement je les coupe pour que ça fasse bien droit. On passe au correcteur. Du coup ma routine, attendez je vais faire une pause dans ce que je dis. Je vous jure c'est l'une des vidéos, tu crois genre c'est trop facile à faire, faut juste se poser, se maquiller, parler, mais absolument pas. Comme je l'ai dit, donc j'ai des haltères, j'ai essayé d'acheter des élastiques mais c'est en rupture de stock parce que hier j'ai fait une commande sur Gymshark les amis. J'ai craqué, je vous avais dit dans mon dernier vlog que j'allais sûrement craquer et j'ai craqué. Je me suis repris un legging, un haut et une brassière. Là je me mets du correcteur, je mets pas de fond de... Mon dieu, je dirais une... vous savez genre des trucs hindous et tout. Je mets pas de fond de teint, du coup ça fait que j'ai jamais vraiment le teint unifié et qu'on voit encore souvent mes boutons. Mais je me mets beaucoup de correcteurs. Là j'ai énormément de taches, mais énormément de taches. Pour revenir sur ma routine sport, en fait j'essaye de m'imaginer que je suis à la salle et en fait je refais les mêmes séances que j'aurais fait si j'étais à la salle, mais du coup de façon aménagée. J'essaye de refaire à peu près les mêmes mouvements que j'aurais pu faire à la salle, et ça grâce aux haltères. Donc du coup forcément je charge moins lourd que d'habitude, mais j'essaye de me concentrer vraiment. Je me concentre sur mon muscle, donc la connexion cerveau-muscle, sur l'intensité, et puis éventuellement je fais je fais plus de répétitions tout simplement. Au niveau des séances haut du corps, franchement c'est ouf et je fais des super bonnes séances. Et par contre le plus compliqué pour moi c'est le dos. J'avoue que j'arrive pas du tout à travailler mon dos juste avec des haltères comme ça. Je me suis rendu compte que le dos je le faisais vachement à l'aide de machines en fait, que là du coup je me retrouve un peu sans idée, mais bon de toute façon avec tout ce qu'il y a sur Instagram plus mon coach etc, enfin je veux dire on peut
facilement trouver de quoi faire. Vous avez toujours les manières un peu plus soft, faire du sport à la maison en suivant une vidéo. Moi c'est ce que j'avais fait, c'est ce que je faisais au début, donc tout ce qui est Pamela, Ref, etc. Enfin là c'est la grosse mode, tout le monde fait ça. Sinon toujours et encore une personne que je vous recommande, ce sont les vidéos de Stormette. Elle fait des workouts assez courts, donc je veux dire vous n'avez pas la grosse flemme de le faire, et vraiment genre ces séances elles sont trop bien, elles sont hyper efficaces. Elle est là, elle te suit, elle est gentille, elle souffre en même temps que toi, etc. Enfin je veux dire c'est trop bien. Et sinon ce que je vous conseille de faire c'est de suivre les Twins BeFit sur Instagram. C'est ma source d'inspiration, c'est vraiment elle qui me donne ce peps et cette envie de faire du sport. Et en fait toutes les semaines elles font un nouveau hit. Alors je sais pas comment quelle couleur je vais mettre. Je pense qu'on va partir sur un petit truc comme à mes habitudes orangé. Voilà. Et voilà, donc toutes les semaines elles font un nouveau hit, donc ça dure environ 20 minutes le temps de le faire. C'est horrible, et ce qui est trop cool c'est que ça fait travailler tout le corps. C'est pas du tout le bon pinceau, ça fait brûler des graisses quoi, parce que c'est un hit, c'est du cardio quoi. Et ça franchement c'est trop bien. Donc les jours où par exemple j'ai des courbatures ou quoi, ou alors j'ai fait toutes mes séances de la semaine, ou voilà que j'ai pas forcément envie de faire une séance de muscu, bah tout simplement je fais un hit. Ça me prend un quart d'heure dans ma journée, ça me met bien, ça me permet d'évacuer un petit peu et de bouger mon corps, tout simplement parce qu'avec le confinement, comme je vous l'ai dit dans mon ancien vlog, c'est juste hyper important, ne serait-ce que pour votre santé en fait, de bouger. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir marcher, de pouvoir monter les étages de votre immeuble, bah faites-le. Et puis voilà, si vous pouvez faire un hit 15 minutes par jour, ou même 15 minutes tous les 2 jours, ou 3 fois par semaine, genre je veux dire, c'est pas ce qui va non plus vous tuer, mais justement ça peut peut-être vous sauver. Je fais un truc sur mes yeux que je fais tous les jours. Ma palette Fave, la Huda Rose Gold remasterisée, je sais pas quoi. J'utilise toujours à 24 tous les jours ce fard là. Bientôt il va être creusé comme je sais pas quoi, alors que les autres j'en ai pratiquement pas touché. Et je vais mettre ma poudre, comme c'est drôle. C'est pas ça que je voulais. Je suis toujours sur la fucking question du sport et il faut que je passe à autre chose. Et si tu voulais vraiment que je t'explique tous les exos, etc., moi je vais pas t'en apprendre plus que sur les réseaux en fait, donc je te laisse tout simplement aller suivre des comptes Insta ou quoi qui font des séances plutôt pas mal. Comment être motivé pendant cette période de confinement? En fait c'est quelque chose à mettre en place vraiment méthodiquement et tout de suite. C'est pas encore trop tard. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont laissées prendre dans une boucle un peu malsaine de l'ennui slash flemme, et en fait maintenant ils arrivent pas trop à en sortir. Ils pensent qu'ils s'ennuient alors qu'en fait c'est devenu de la flemme. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, et en fait pour les gens qui travaillent, donc qui ont encore cours ou qui sont en télétravail et tout, le plus simple c'est de se fixer des horaires comme si vous alliez en cours. Alors moi c'est pas forcément ce que je fais, c'est à dire par exemple si vous aviez cours à 9h d'histoire, ce que vous faites c'est que vous mettez un réveil et faire en sorte qu'à 9h vous soyez sur votre bureau en train de bosser votre histoire. Voilà, donc il y a plein de petites stratégies comme ça. Moi c'est pas vraiment ce que je fais, c'est juste que je prends mon carnet to-do list. Tout simplement je prévois quel jour, quand est-ce que je travaille, quel cours, et puis je le fais jusqu'à ce que j'ai terminé de le faire et basta. Maintenant la motivation en fait c'est quelque chose de compliqué, en fait ça vient de soi-même. Vous êtes tout le temps en train de me demander comment tu fais pour être motivée tout le temps, mais en fait c'est quelque chose que je contrôle pas. C'est pas un matin je me réveille et je me dis tiens aujourd'hui je suis motivée parce que j'ai fait telle astuce pour être motivée. Non, c'est en fait c'est dans ma tête, et c'est une mentalité qu'il faut que vous changiez vous-même. À un moment donné, genre si vous voulez vivre, si vous voulez accomplir des choses, être heureux ou quoi ou qu'est-ce, arrêter de se lamenter ou de s'ennuyer, justement se dire tiens je fais quelque chose de ma vie, quelque chose qui me plaît, et ben faut juste le faire en fait. Arrêter de se poser des questions, et puis en fait juste se poser la question est-ce que j'ai la flemme, est-ce que je suis motivée, est-ce que j'ai envie de le faire. Elle a pas lieu d'être. À partir du moment où vous vous dites il faut que je fasse ça, bah vous le faites en fait, et c'est tout. Moi c'est comme ça que je fonctionne en fait, je me pose même pas les questions. Je sais que des fois j'ai pas envie de faire les choses et je les fais. Une fois que c'est fait, je suis contente et ça me fait avancer dans ma vie tout simplement. J'espère que vous avez compris le message. Donc alors attendez, je fais mon ras de cils. Après la question de motivation c'est aussi la question de effectivement se dire est-ce que ça me plaît vraiment. Par exemple si on prend l'exemple des études, si à un moment donné ça vous fait chier de faire vos... Après le lycée, collège, tout ça, à un moment donné c'est une obligation. Vous vous dites à un moment donné je veux mon bac, je veux pas mon bac, faut savoir ce qu'on veut derrière. Moi j'ai toujours eu ce stress de me dire bah faut que je sois sérieuse en fait, parce que c'est quelque chose de sérieux, et si vous sentez que les études c'est quelque chose d'important pour vous et que c'est ce qui va vous faire avancer dans la vie, bah forcément vous donnez tout pour réussir. Et maintenant par exemple vous êtes dans
dans une école, en école supérieure, bah vous trouvez pas la motivation pour travailler, ça vous fait vraiment chier de bosser vos cours, faut peut-être vous poser de la question, est-ce que ça me plaît? Et pareil pour le sport, si vraiment à chaque séance c'est juste un calvaire et une contrainte pour vous, et ben faut peut-être se poser la question de finalement est-ce que ce serait pas plutôt une question de goût plutôt que de motivation, parce que la motivation, quand vous prenez goût à faire quelque chose, elle vient naturellement. Essayez de retenir bien cette phrase, faut pas vous forcer à faire les choses. Moi ok, des fois je me force à faire une séance de sport, mais je la fais quand même parce que je sais que j'aime ça dans le fond, et que sur le moment c'est juste parce que voilà, je préfère regarder une série dans mon lit, certes, mais c'est comme ça pour tout en fait. La motivation est un mot qui ne devrait même pas exister. Moi je sais que je l'aborde souvent, mais c'est un truc qui en soi ne veut pas dire grand chose. Je vais aborder un sujet là que je viens de voir, c'est l'amitié fille-garçon. Alors j'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux tout le temps que bien sûr que ça existe, c'est une évidence, pourquoi ça existerait pas, etc. Alors moi j'ai un avis un peu bizarre là-dessus, je sais pas si c'est parce que c'est ma propre expérience et tout, mais je sais que quand bien même tu sois hyper amie avec une personne, après ça dépend si c'est ton ami d'enfance et tout, et même ça, à un moment donné quand tu grandis et quand tu deviens adolescent, il va forcément y avoir un truc déclencheur dans ta tête qui va te... Je viens de m'étouffer avec ma putain de poudre là. Je disais donc, il y a forcément à un moment donné quand tu seras amie avec une personne du sexe opposé, ou enfin en tout cas du moins quand t'es hétéro je pense. Après je pense que ça joue de la même façon quand t'es homosexuel ou quoi. Mais à un moment donné, quand tu sais qu'il peut y avoir une attirance et quand t'es proche d'une personne, même quand c'est de l'amitié, forcément, c'est même pas forcément conscient, mais ton cerveau il va forcément se poser des questions, même ne serait-ce que te demander et l'autre en face de moi comment il vit la situation. Donc je pense qu'à un moment donné, oui, l'amitié fille-garçon bien sûr ça existe, parce qu'il y a plein de gens du sexe opposé qui sont amis et qui vont peut-être jamais ressentir quelque chose l'un pour l'autre, ok? Mais il y aura toujours cette question de se dire, est-ce que l'autre finalement ce serait pas plus que de l'amitié? Et juste de pouvoir se poser cette question là, ça prouve que l'amitié fille-garçon c'est quand même quelque chose de fragile qui peut changer du jour au lendemain. Tu peux pas savoir genre si ton meilleur ami tout d'un coup il peut développer des sentiments pour toi, parce que simplement les sentiments humains c'est quelque chose qui ne se contrôle pas en fait. Vraiment c'est quelque chose, genre c'est vraiment un des trucs que tu ne peux pas contrôler. Je veux dire, tu tombes amoureux du jour au lendemain d'une personne, c'est pas toi qui t'es dit tiens demain je décide de tomber amoureux de machin machin machin, pas du tout. Donc au final c'est quelque chose de hyper fragile. Alors oui ça existe, mais ça veut pas dire que ça veut pas te tomber dessus. Ça se trouve ton meilleur ami il va devenir ton crush dans une semaine, enfin je veux dire tu peux pas savoir. Et puis même genre enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y aura quand même toujours ce petit truc d'ambiguïté, pas d'ambiguïté forte, mais toujours ce petit lien qui peut faire que il peut y avoir plus, parce que c'est comme ça, même entre voilà, entre deux filles, entre deux garçons quoi. Je trouve que c'est pas en fait une question répondre oui ou non. L'amitié fille-garçon ça existe, bah oui ça existe, logique, mais ça peut être compliqué. Bref, j'espère que vous avez compris mon point de vue. Alors voilà, j'ai encore une question sur comment tu fais tes stories Insta. Jusqu'au moment où je vais vous faire la vidéo, j'espère que ce sera pas dans trop longtemps. Donc en attendant que je fasse la vidéo sur, comme je vous disais, les stories Insta, je vous invite tout simplement à aller sur Pinterest. Moi c'est là qu'au début, maintenant je le fais sans, maintenant je trouve mon imagination et ma création sur le feeling quand je fais mes stories. En fait ça vient vraiment de mon cœur quand je les fais, enfin ça vient de ma créativité quoi. Mais en tout cas au tout début, ce qui m'a permis de développer cette compétence, j'ai mis là le masque à lèvres de chez Laneige. Ça se vend chez Sephora mais surtout sur YesStyle à beaucoup moins cher. Vous allez taper peut-être story Insta ou un truc comme ça sur Pinterest et vous allez trouver pas mal d'inspi pour faire vos petites stories. Mais vous inquiétez pas, je ferai la vidéo. Je vais juste faire mon trait de liner à part, sinon je sais que je vais le louper. Et je vous retrouve juste après. J'ai fait mon petit liner. J'ai réussi. Mon liner c'est NYX toujours, Epic Link Liner. C'est un feutre best. Il est vraiment trop bien, il est waterproof en plus. Donc voilà, il est top et la luminosité est revenue, je suis contente. Alors j'ai pas de bronzer, je suis dégoûtée. J'ai essayé de prendre des fards un peu marron, mais à chaque fois ça fait trop orange, du coup bah je vais tout simplement pas faire de contouring. Malgré mes grosses joues, je garde mes grosses joues pour aujourd'hui comme tous les jours, voilà. Bref, du coup j'ai passé à mon mascara en répondant à une prochaine question. Alors juste mon mascara parce qu'il faut absolument que je vous en parle, ça fait genre 3 ans que je l'utilise. C'est le style sensationnel de chez Maybelline, il coûte 9 balles à Auchan, partout dans les grandes surfaces et c'est le best des best. Il existe aussi en non waterproof si ça vous saoule de mettre du waterproof, mais waterproof c'est toujours mieux, ça fait tenir toute la journée. Si vous pleurez
ça se voit pas et voilà on est bon. Recouvreur de cils toujours et j'en ai presque plus. J'avais une question sur comment tu as commencé YouTube, avais-tu peur des jugements des autres et tout, et ça c'est un truc que j'aimerais grave vous parler. Avais-tu peur du jugement des autres à l'école surtout? Bah oui, à l'école. Donc, faut savoir que moi ça fait hyper longtemps que j'aimais regarder des vidéos et tout, et j'en faisais, j'ai commencé à en faire. Alors attendez, pour pas me crever un œil, je me concentre 2 minutes. Parfait. Genre on dirait que j'ai mis du mascara alors que j'ai juste recourbé. Magnifique. Donc moi j'ai commencé à faire des vidéos quand j'étais en 6ème. Et en fait on faisait des vidéos sur des poupées de collection et tout. Donc autant vous dire que au collège, si les gens avaient su que je faisais des vidéos sur des poupées, je n'existerais plus. Clairement je me serais fait harceler, etc. Parce qu'au collège les gens c'est des gros débiles, qu'on se le dise. Donc ce que j'avais fait, c'est que je ne montrais pas ma tête. Attendez, faut que je me concentre. Ma soeur qui sont en train de faire je sais pas quoi dans le jardin. Ah putain, on a pas de télé. Et du coup ouais, je faisais des vidéos sur des poupées et tout, et je m'étais donné un pseudonyme, genre moi je m'appelais Lara et ma pote c'était Fleur. D'ailleurs ce serait hyper drôle qu'il y ait des abonnés là tout de suite qui nous reconnaissent. Si jamais vous vous demandiez ou quoi, je suis Lara de la chaîne Lara Puli. De toute façon cette chaîne n'existe absolument plus. Et du coup en fait j'avais hyper peur de ce regard des gens, mais parce que c'était des vidéos sur des poupées en fait. Maintenant je me suis toujours dit, après j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au lifestyle et tout, et j'avais envie en fait, j'ai toujours eu cette envie de partager ce que j'aimais, de filmer, de capturer, vous voyez, le moment que j'aime vivre. C'est pour ça qu'en fait je suis carrément addict à mon téléphone et à Insta et tout, parce qu'en fait j'ai toujours besoin de prendre en photo, de capturer le moment présent, et au final c'est mauvais parce que tu profites pas sur le moment, tu préfères le prendre en photo et te dire faut toujours le revoir plus tard, voilà, au moins voilà. Bah non, profite du moment. Enfin voilà, ça c'est un autre sujet. Quand j'ai commencé à m'intéresser à autre chose que ces poupées là, du coup je devais être en 4ème peut-être, 5ème, je sais plus trop. J'avais une chaîne Fimo aussi, tout le monde est passé par là. Et ben moi je me suis dit bon maintenant c'est bon, t'es grande et tout, si jamais tu commences quelque chose, faut pas le faire dans le vent, parce que en fait une chaîne lifestyle comme j'ai actuellement, mais c'est quoi ce délire? C'est archi stylé pour des photos, regardez-moi ça. Une chaîne comme j'ai actuellement, faut l'assumer de A à Z, sinon tu peux pas t'épanouir dedans en fait. Si tu peux pas montrer ta tête, si tu peux pas parler de ta vie, des sujets que tu as envie d'aborder, bah autant ne pas avoir de chaîne. Qu'à partir du moment où tu te décides à te créer une chaîne, bah tu l'assumes, c'est tout. Si j'ai des critiques, les gens ils vont pas m'empêcher de vivre. Vraiment je me suis toujours dit, quand j'ai fait cette chaîne, à partir de maintenant, si quelqu'un vient te voir et te dit c'est toi, non, oui c'est moi, et c'est quoi le problème, vous voyez. Et au final j'ai jamais eu de critique, parce que j'ai commencé les vidéos du coup, j'étais en seconde, et en seconde les gens sont un peu plus matures qu'au lycée, je dis qu'au collège, un petit peu plus. Donc il y a des gens qui ont commencé à le savoir, notamment des potes à moi qui étaient dans ma classe, donc ça a tourné et vite, il y a pas mal de gens qui ont vite été au courant, mais ça me dérangeait pas. Et en fait bah forcément j'avais des petites remarques et tout, mais toujours par mes potes en fait, jamais les gens que je connaissais pas, c'était que des gens qui me titillaient et qui savaient que me titiller ça allait les faire rire, et que même moi ça allait me faire rire, donc ça les amusait en fait. Mais moi je le prenais absolument pas mal, parce que je me suis toujours mis, comme je vous ai dit dès le départ, une barrière en me disant les choses que les gens vont me dire ne me toucheront pas. Et ça ne me touchera pas, et ça ne m'a jamais touchée. Et de toute façon je n'ai jamais reçu d'harcèlement ou de critique ou quoi. Je veux dire, à un moment donné tu vis pour toi et pas pour les autres. C'est pas des petits cons de 16 ans qui sont en pleine crise d'ado qui vont te faire échouer dans ta vie et qui vont te faire perdre tes moyens en fait. Et d'ailleurs je me suis fait un ami au lycée grâce à ma chaîne en fait. Il est venu me voir, il m'a dit c'est toi machin. Au final cette personne c'est devenu un très bon ami, et puis il m'a vachement soutenu dans l'évolution de ma chaîne et tout, comme quoi en fait on voit tout de suite le négatif, mais au final il y a énormément de positif. Vous pouvez vous faire plein d'amis justement grâce à ça. Et d'ailleurs gros big up à cette personne, je ne réponds toujours pas à tes messages, enfin, j'ai encore oublié, il faut absolument que je le fasse, et je sais que tu m'envoies des messages, je suis vraiment désolée mais j'oublie à chaque fois, et c'est trop compliqué de tout gérer et j'ai pas d'excuses, donc bref. Voilà, je finis juste de mettre mon mascara et après je reviens vers vous. Après je vous dis ça fait trop la meuf qui s'en fiche du regard des autres et tout, alors que je suis très fixée là-dessus. Il faut savoir que YouTube m'a énormément aidé, les réseaux sociaux, à avoir un peu plus confiance en moi. Je sais pas ce qu'ils font là en bas. C'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube et que j'ai pas eu peur des jugements
que ça veut dire que j'ai pas peur du regard des autres. C'est encore quelque chose de compliqué. C'est une petite voix qui s'installe dans la tête et t'as l'impression que les gens sont en toi alors que c'est juste ton propre jugement qui te fait penser que les autres pensent ça sur toi. Et donc en fait ça te reflète juste la propre pensée que t'as sur toi-même. Donc essaye de changer la vision que t'as sur toi pour que tu puisses accepter l'éventuel jugement des autres en fait. En tout cas voilà, donc juste pour vous dire, bah si vous voulez commencer quelque chose et vous avez peur du jugement des autres, faites-le quand même. Je vais juste mettre de l'highlight pour faire genre que le make-up est un peu plus poussé. Petite palette d'highlighter de chez Make-up Revolution. J'avais acheté avec Marie le premier jour où on s'est vu. J'avais vu une question plus ou moins intéressante sur le fait d'habiter seule, de devenir indépendante et tout. Je reçois pas mal de DM aussi là-dessus en mode comment tu fais pour vivre seule, comment tu vis la situation, comment t'as trouvé ton appartement et qu'est-ce que ça fait d'être loin de chez ses parents. Donc je pense que je vais faire une vidéo dédiée en fait où vous allez poser directement toutes vos questions. Mais en tout cas moi je le vis bien dans le sens où je suis extrêmement solitaire. J'ai besoin de mes moments seuls. J'ai besoin, c'est un besoin. Maintenant je vous avoue que des fois c'est hyper compliqué quand tu te retrouves toute seule tout un week-end. T'as envie de péter les plombs et ta famille te manque en fait. Mais au-delà de ça, l'indépendance ça va. Mais je vous en reparlerai plus dans une prochaine vidéo parce que là vraiment ça va être trop long. Et sinon au niveau de mon appartement, quand vous êtes vraiment nombreux à me demander comment je l'ai trouvé etc, d'où vient, c'est tout simplement sur le Bon Coin que je l'ai trouvé. C'est là je pense que vous pouvez faire les meilleures affaires. Et puis voilà, donc moi je le loue, c'est pas quelque chose que mes parents ont acheté et qui après vont investir dedans. C'est vraiment juste le temps que je fasse mes études et après on le rend tout simplement. J'hésite à me mettre du rouge à lèvres mais je pense que je vais pas le faire. Bon du coup j'ai arrêté cette petite vidéo make-up terminé, le truc le plus simple du monde, voilà. J'espère que ce petit chat make-up vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram que je mets juste ici, à liker cette vidéo, ça me ferait trop plaisir, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. 1, 2, 3, jump!